Le seul moyen de pouvoir m'exprimer, c'était par le biais du dessin. Donc le fait de tenir un crayon et de pouvoir m'exprimer me permettait de voyager, de me sentir ailleurs que dans la vie actuelle. J'ai beaucoup pratiqué donc le dessin scolaire, très approche illustrative. Et petit à petit, j'ai crayonné pour apprendre justement à trouver ma voie. Il y a pas mal d'artistes qui m'ont inspiré. Quand un client arrive dans le shop, j'ai pour habitude de sortir mon carnet, de l'écouter, de dessiner, de lui montrer un premier croquis et de se mettre d'accord sur la forme globale du tatouage. Et si c'est un milieu que je ne connais pas, j'ai ce réflexe de faire des recherches. Ça me permet aussi de m'organiser, de connaître ce milieu et de pouvoir le partager, montrer au client que oui, j'ai fait des recherches pour me rapprocher au maximum de la demande. Et petit à petit, je vais trouver quelque chose qui se rapprocherait peut-être de son idée. Après acceptation de l'accord, qu'on se mette d'accord avec le client, jusqu'à demander ça, je le retravaille numériquement pour avoir justement les tracés les plus importantes du dessin, qui puissent être ensuite mis sur feuille de transfert qu'on appelle aussi le carbone. Donc je pose le carbone, il y a les tracés, j'ai toujours à côté de moi le dessin de base, avec les ombres, etc., que je puisse retranscrire au maximum de ce que je vois. Mais généralement quand je tatoue, il n'y a que les tracés, et ensuite les ombres sont dans ma tête. Et je le réalise comme ça. Et le tatouage, justement, ce qui m'intéresse dans ce milieu, c'est que c'est un dessin à vie. L'idée est quand même de partir dans une approche philosophique, expressive dans le dessin. Mon style est assez particulier en réalité. Et moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est justement de garder ce côté un peu sketching, donc un tatouage en style graphique très croquis. Un tatouage quasiment pas fini, mais avec des traits de construction où on voit les imperfections. Et c'est ce qui fait que ce tatouage puisse être joli, c'est justement ce côté aérien qui respire un peu. Et ça reflète un peu ma philosophie de vie. J'aime les choses bien faites, mais incontrôlables aussi à la fois. Même si le trait n'est pas net, c'est ce qui fait la beauté de cette pièce. Si on regarde bien autour de nous, rien n'est réellement parfait, il y a toujours des petites imperfections. Et ces imperfections-là font que ces choses sont belles. Voilà.